Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Français avec Aya. Je vous présente aujourd'hui un cours très important qui concerne les temps et les modes. Alors, qu'est-ce qu'un mode? Il s'agit tout simplement d'un état qui va servir à exprimer comment est l'action du verbe qu'on emploie. Pour bien comprendre, il faut associer le mode au temps. Et là, tout devient clair. Je m'explique. Ils sont au nombre de 4. On distingue 4 modes: l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. L'indicatif avec comme temps possible le présent, le passé simple, l'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, le futur simple et le futur antérieur. Le subjonctif avec le présent, l'imparfait, le passé et le plus que parfait. Le conditionnel avec le présent et le passé, deux formes. L'impératif avec le présent et le passé. Voyons maintenant quand utiliser tel ou tel mode et comment. On va commencer par le mode indicatif. Il sert à exprimer la certitude ou la probabilité d'une action. Et on va situer cette action dans le présent, le passé ou le futur. Le présent. Voyons maintenant dans quel cas on peut se servir de l'indicatif au présent. Il faut noter qu'on retrouve à peu près les mêmes actions pour les autres temps. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Il est chez le coiffeur. Dans ce cas-là, on a utilisé le présent pour exprimer une action qui se passe au moment où l'on parle. Tous les dimanches à 8 heures du matin, il sort faire son jogging. Dans ce cas-là, on a utilisé le présent pour exprimer une action habituelle qui se fait chaque dimanche. L'eau douce gèle à 0 degré. Le présent est utilisé dans ce cas pour expliquer un fait scientifique. Nous attendons le bus. Dans ce cas-là, on a utilisé le présent pour exprimer une action qui se poursuit dans le futur. Le passé simple. L'indicatif associé au passé simple est principalement utilisé pour le temps du récit, donc surtout employé à l'écrit. Exemple: il écarta les quelques pierres qui bouchaient encore l'entrée de la grotte, pénétra dans la cavité, alluma sa lanterne et découvrit les fresques rupestres peintes sur les parois. L'imparfait. L'indicatif est associé à l'imparfait pour parler d'une action en cours d'accomplissement. Je vous donne un exemple. Au guichet de la salle de spectacle, les gens se bousculaient pour acheter les billets du concert de leur idole. Ils criaient son nom, c'était la cohue. Le passé composé. L'indicatif est associé au passé composé pour parler d'une action réalisée dans le passé. Ce temps est souvent utilisé pour l'oral dans la correspondance pour présenter une succession d'actions, pour formuler les titres des journaux ou pour dire une vérité générale. Je vous donne un exemple. Ce matin, je suis allé faire du lèche-vitrine. Le futur simple. L'indicatif est associé au futur simple pour parler d'une action à venir, proche ou lointaine par rapport au présent. Je vous donne un exemple. Nous irons nous promener quand il fera beau. On passe maintenant au deuxième mode, c'est le mode subjonctif. Il sert à exprimer l'incertitude ou la possibilité d'une action et on va situer cette action dans le présent, le passé, l'imparfait ou le plus que parfait. Je vous donne des exemples. Je veux que tu lui dises bonjour. Vous réviserez vos leçons jusqu'à ce que vous les ayez assimilées. Il a voulu qu'elle aille le voir. Découvrons maintenant le mode conditionnel. Il sert à exprimer une action qui dépend d'une condition directe ou indirecte et on peut situer cette action dans le présent ou le passé. Je vous donne des exemples. Si vous veniez avec nous, nous serions contents. Si tu avais bien écouté le moniteur, tu aurais réussi ton permis de conduire.
Voici le quatrième et le dernier mode, c'est le mode impératif. Il sert à exprimer surtout l'ordre, le conseil et la défense au présent ou au passé. Je vous donne des exemples. Viens avec nous. Sois arrivé à temps pour le dîner. Notre cours touche à sa fin. Bien sûr, il y a encore beaucoup à dire sur la conjugaison, mais chaque chose en son temps. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.